Choix d'un CCAG adapté à l'opération. Alors les CCAG, ce sont des documents types fixant les clauses administratives applicables à des catégories de marchés. Ils fixent les droits et les obligations des co-contractants durant l'exécution du marché, prix et règlement du marché, délai, modalités de réalisation des prestations ou des ouvrages, réception et garantie, résiliation du marché, gestion des différends, avec un D, donc des litiges on va dire, des différends d'exécution. Le maître d'ouvrage se doit d'opter dans le marché pour un CCAG adapté aux tâches et missions réalisées par les différents intervenants de l'opération de construction. Que ce soit le maître d'œuvre, le prestataire intellectuel, le fournisseur, le prestataire de service ou l'entrepreneur de travaux. Alors, modalité d'utilisation. En application du Code de la commande publique, un arrêté du 30 mars 2021 approuve 6 cahiers, donc 6 CCAG, 6 cahiers des clauses administratives générales applicables au marché public de maîtrise d'œuvre, prestations intellectuelles, travaux, fournitures courantes et services, techniques et de l'information et de la communication, marchés industriels. Chaque CCAG comporte un préambule précisant le type de marché concerné et leurs modalités d'utilisation. Leur application est facultative, important ça, est soumise à un référencement du CCAG dans les pièces contractuelles du marché, en principe au CCAP. C'est-à-dire que si on applique partiellement ou pas du tout le CCAG, mais en principe on l'applique au moins partiellement, c'est spécifié dans le CCAP généralement. Elle est toutefois vivement recommandée par la DAGE qui la qualifie d'incontournable, la Direction des affaires juridiques. L'interdiction de faire référence à plusieurs CCAG est réaffirmée dans les textes, mais conforme une exception avec les marchés globaux. Un marché global peut combiner des références au CCAG maîtrise d'œuvre et au CCAG travaux. Pour le marché global, on rentrera dans les détails après. Les commentaires relatifs à certains articles des CCAG n'ont pas de valeur contractuelle. Ils illustrent le propos. Le recours à des dérogations est autorisé, mais celles-ci ne doivent pas rompre l'équilibre contractuel qui a prévalu la rédaction des CCAG. Ces dérogations doivent être justifiées par les spécificités du marché engagé et seront récapitulées au dernier article du CCAP. Alors, panorama des différents CCAG. Il y a le CCAG maîtrise d'œuvre, le CCAG ME d'abord, qu'on va voir un petit peu dans les grandes lignes, et ensuite on rentrera, vous verrez, dans d'autres visios, dans d'autres diaporamas, plus en détail. Alors les grandes lignes. Il s'applique au marché public de maîtrise d'œuvre, apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d'ouvrage, dans le cadre d'une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure, on scinde toujours les deux, soit c'est de l'infrastructure, soit c'est du bâtiment. Le CCAG prestations intellectuelles, le CCAG PI. Il vise les marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d'études, de réflexion, de conseil ou d'expertise. Il ne s'applique pas au marché public de maîtrise d'œuvre,
important, hein, parce qu'il s'y appliquait jusqu'à maintenant.